Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel relatif à la création d'un business plan pour micro-entreprise sur Excel. Mais tout d'abord et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel, nous allons continuer avec la mise en place de notre business plan pour auto-entrepreneur en s'occupant cette fois-ci de l'onglet de trésorerie. Qu'est-ce que je vais faire? Je commence ici par réduire la taille de la colonne B. Je vais ici, hop, sur le 3. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer éventuellement dans ici la cellule C5 et je vais avoir, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre éventuellement le solde en... non, je vais mettre directement les encaissements. Tiens, encaissement. Comme ceci, voilà. On va mettre tout ça éventuellement en gras. Ensuite, on va double-cliquer dessus pour être sûr d'avoir assez d'espace. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va éventuellement se mettre ici. Voilà, on va mettre semestre 1. Voilà. Naturellement, semestre 1, semestre 2. Total. Voilà. On sélectionne les éléments, on les met en gras. On centre le tout, on fait un... Voilà, on aligne au centre, enfin CTRL-C, CTRL-V. N plus 1 et N plus 2. Voilà. Donc on prend l'année N. 1, 2, 3. L'année N plus 1. Voilà, 1, 2, 3. Et l'année N plus 2. Voilà. Ensuite, on sélectionne ces différents champs. On les met en gras comme on a l'habitude de faire. On prend des colonnes avec une bordure épaisse. Voilà. Hop, on sélectionne le tout. On fait pareil pour la zone en dessous. Voilà, on appuie sur OK. Ensuite, alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais commencer directement par mettre les différents éléments d'encaissement. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme encaissement? Alors, en premier, on commence naturellement par tout ce qui est relatif à l'exploitation, donc les ventes de marchandises. Marchandises, j'ai oublié un C. Voilà, donc qui dit marchandises dit aussi prestation de service. Souvent, vous ne ferez qu'une seule de ces deux catégories, mais je place les deux comme ça, vous pourrez choisir. Ensuite, on va avoir les apports, voilà, les emprunts à moyen et long terme, voilà. Ensuite, les autres encaissements, voilà. On double-clique sur la colonne C. Comme ça, on met un petit peu de place là-dedans. Et cela va nous donner quoi? Ça va nous donner tout simplement le total des encaissements. Donc on est ici, donc dans total encaissement. Voilà. Et qui dit encaissement dit naturellement décaissement. Donc je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V ici. Voilà. Encaissement, décaissement. Comme ça. Ensuite, je vais prendre l'ensemble des décaissements relatifs à l'exploitation. Donc, on va avoir quoi? On va avoir les achats de marchandises. Ensuite, on peut mettre par exemple tout ce qui est fluide, donc eau, électricité. On peut mettre les fournitures, les assurances, tout ce qui est documentation. Alors qu'est-ce que je peux vous mettre? L'affranchissement, le téléphone, Internet. Est-ce que je mets éventuellement les frais de transport? Oui. Voilà. Ensuite, allez, admettons les emballages. Voilà, c'est vraiment pas sûr, mais bon, on ne sait jamais.
Ensuite, tout ce qui est divers. On peut mettre aussi les logiciels, le véhicule, voilà, le matériel informatique. Les autres investissements. Les charges fiscales. Voilà. Et naturellement, les remboursements d'emprunt. Voilà, en remboursement d'emprunt qu'on va calculer automatiquement via l'onglet de tableau d'amortissement qu'on verra dans la troisième partie de ce tutoriel. Donc là, on met naturellement total décaissement. Ensuite, on va avoir le solde, tout simplement. Donc on va recopier la mise en forme. CTRL-C, CTRL-V, on va appeler ça solde. Voilà, on le met ici. Alors, je vais un petit peu dézoomer, j'espère que vous verrez toujours aussi bien. Voilà. Donc ensuite, on fait un petit peu de mise en forme. On va mettre quoi? On va mettre, allez, tous ces éléments avec des bordures épaisses. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Donc on est comme ça. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir le total des ici. Comme ceci. Ensuite, on va avoir l'ensemble des éléments ici qui vont se placer. Là. Voilà. Hop. Ensuite, on se met comme ça. Voilà, pareil, c'est vraiment de la mise en forme hein, très basique. De même ici. Hop, on a les différents éléments qui s'affichent. Je regarde, donc rien de choquant, tout va à peu près bien. On va mettre aussi éventuellement une petite zone ici qu'on va griser pour montrer qu'il ne faut rien y inscrire. Voilà. Donc maintenant on met éventuellement les petites formules. Semestre 1, c'est ça. Voilà. On copie et on colle sur l'ensemble de notre tableau. Hop, on évacue un petit peu tout ça. Voilà. Le total de l'année, ça va être quoi? Ça va être à chaque fois le semestre 1 plus le semestre 2, tout simplement. Donc on fait copier-coller de l'ensemble de cette formule. Voilà. Alors je sélectionne, hein, comme toujours, l'ensemble de mon tableau ici. Je le mets en format monétaire et en... Alors on va mettre peut-être que le total en gras. Voilà, histoire d'être assez cohérent. Voilà, et comme ça. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre des bordures intérieures, tout simplement. Vous avez compris de toute façon le principe. Maintenant, ça va être que de la mise en forme. Hop, on recopie ici et ici. On fait pareil pour le bas du tableau. Voilà, autre style de bordure. Comme ceci, ok. On recopie deux fois, ici et ici. Voilà. Le total des décaissements, donc là pareil, hein, ça sera un total relativement simple. Hop, toute cette colonne-là, on appuie sur Entrée. On fait un petit clic droit, copier, coller. Voilà, hop, comme ceci. On a bien les différents éléments. Maintenant, le solde, ça va être quoi? Ça va être les encaissements moins naturellement les écaissements, donc des 31. Voilà, on fait un petit clic droit, copier, et on copie-colle l'ensemble de notre formule. Voilà, comme ceci. Alors, je vous propose de le mettre éventuellement en italique. Voilà, comme c'est une cellule qui apparaît à la fin de notre tableau. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Éventuellement, on peut, alors, pour éviter de retaper deux fois les mêmes choses, on peut par exemple mettre tout ce qui est apport ici, là, voilà, comme ça on ne va pas le mettre deux fois. Ici, pareil, donc pour n, on est dans cette zone-là. Ensuite, pour n plus 1, on va se situer à peu près pareil. Comme ça, on remplit directement dans le plan de financement. Voilà. Comme ceci. Viens ici, toi. Voilà. Les apports, ils sont là.
Voilà. N+2, on va chercher les apports. Et voilà. Donc là, j'ai bien cherché l'ensemble de mes éléments. Comme ça, hop, on va augmenter un petit peu la taille de nos cellules. On est sur une largeur de quoi? De 13,14. Donc on va mettre tout simplement des largeurs de 14. J'appuie sur Entrée. Voilà, comme ça on a tous nos éléments qui apparaissent de manière correcte. Ensuite, on va regarder éventuellement pour la partie charge fiscale. Alors ici, comment est-ce qu'on va calculer? Ça va être très simple. Pour la partie charge fiscale, ça va être, regardez, ça va être l'ensemble de mes ventes de marchandises ici, fois quoi? Fois le taux qu'on a renseigné ici au niveau des marchandises. Tout simplement. Plus, on retourne ici, le montant des ventes en prestation de service fois le taux qu'on aura renseigné ici au niveau des prestations de service. On appuie sur Entrée. Voilà, donc là forcément 0. Pourquoi? Parce qu'en micro-entreprise, sachez que le montant de vos charges sociales sera calculé en fonction de votre chiffre d'affaires. Et ça ne sera pas calculé en fonction de vos résultats. Donc vous paierez des cotisations sociales sans pouvoir déduire de charges à votre base de cotisation. Un élément extrêmement important et à garder en tête. Donc on va tout simplement figer cette cellule-là. F4 et F4, paramètres. Ça ne bougera pas, donc on peut copier éventuellement et coller l'ensemble de ces éléments. Donc je vais plutôt le faire via une formule pour éviter de détruire ma bordure. Voilà, on colle ici. Et ici, on fait un clic droit. Voilà, comme ceci. Donc là, ça sera des éléments à remplir de manière automatique. Pareil pour le remboursement d'emprunt qu'on verra dans la troisième partie de ce tutoriel. Donc voilà, n'hésitez pas à automatiser l'ensemble des éléments que vous pouvez automatiser. Hein. Il y en a forcément où c'est peut-être le cas ici. Voilà en tout cas pour la structure de votre plan de trésorerie. J'enlève naturellement le quadrillage, je fais un petit check pour voir si je n'ai rien éventuellement oublié. Donc on aurait ici emprunt souscrit, on pourrait éventuellement le remettre. Voilà. Donc emprunt à moyen et long terme, on peut faire égal et le récupérer ici, je l'ai vu ici, voilà. Voilà, comme ça on copie-colle la formule, copier-coller. Hop, on fait pareil pour le semestre 1 de l'année N+1, emprunt souscrit, hop, on copie-colle, copier-coller. Pareil, semestre 1 de l'année N+2, c'est ici, emprunt souscrit, voilà, copier-coller. Voilà, tout simplement. Hein. On essaie d'automatiser le maximum d'éléments. Vous allez voir, dans la troisième partie, on va encore automatiser certains éléments. Voilà ce que je peux dire au niveau de la trésorerie. C'est comme ça que moi, je l'aurais construit. Toujours avoir des éléments d'exploitation. Naturellement, dans les encaissements, ne pas oublier les ventes de marchandises et les prestations de services, hein, puisqu'en micro-entreprise, c'est les deux catégories que vous allez avoir. Ensuite, tout ce qui est relatif à votre exploitation, même si éventuellement, fiscalement, ça n'aura pas trop d'impact, ça vous permettra de voir, notamment si vous souscrivez un emprunt, si vous êtes dans le rouge ou pas, et votre financeur pourra vous accorder ou pas le financement. Donc voilà pour cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce tutoriel où nous allons aborder l'ensemble du tableau d'amortissement et donc des emprunts. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel.